On va maintenant parler du soi et du non-soi. Il faut savoir que le système immunitaire nous défend contre les agressions étrangères. Cela implique qu'il doit épargner nos cellules normales qui nous appartiennent et qu'on appelle le soi. Le système immunitaire doit aussi reconnaître les auteurs de ces agressions, qu'on appelle le non-soi. Le non-soi est divisé en deux catégories. Il peut être exogène, c'est-à-dire externe à l'organisme, ce sont les bactéries, virus, champignons et parasites. Le non-soi peut être aussi endogène, c'est-à-dire dans notre organisme, ce sont les cellules du soi modifiées, par exemple les cellules infectées et les cellules tumorales. Ce sont des cellules qui à la base nous appartiennent, mais qui subissent des modifications les rendant étrangères. C'est ce qu'on appelle le soi modifié. La question qu'on se pose est donc la suivante. Comment est-ce que le corps arrive à distinguer le soi, du soi modifié et du non-soi? C'est justement là qu'interviennent ce qu'on appelle des marqueurs cellulaires. Ce sont des sortes de cartes d'identité des cellules du soi. Quand une cellule présente ces marqueurs, qui sont des glycoprotéines, elle est reconnue comme étant normale. Ces marqueurs existent en deux types. On a les marqueurs majeurs et les marqueurs mineurs. Les marqueurs majeurs sont les molécules du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, et les marqueurs mineurs sont les groupes sanguins A, B, AB et O. Il faut savoir que les molécules du CMH se divisent en deux classes. Le CMH1, présent à la surface de toutes les cellules nucléées, c'est-à-dire les cellules qui possèdent un noyau, donc il est absent des globules rouges et des plaquettes qui n'ont pas de noyau. Il est constitué de trois sous-unités, alpha 1, alpha 2, alpha 3 et bêta 2 microglobulines. Le CMH2 se trouve à la surface des leucocytes, plus précisément à la surface des CPA, cellules présentatrices d'antigènes. Il est constitué de deux sous-unités, alpha 1, alpha 2 et de deux sous-unités bêta qui sont bêta 1 et bêta 2. Ces molécules du CMH sont propres à chaque individu. Le CMH est dit polygénique, codé par plusieurs gènes qui sont situés sur le bras court du chromosome 6, polyallélique, c'est-à-dire que les gènes existent en plusieurs allèles. Le CMH est aussi caractérisé par un polymorphisme, c'est-à-dire que plusieurs combinaisons d'allèles sont possibles et propres à chaque individu. Le CMH est caractérisé par une codominance, c'est-à-dire que tous les allèles du CMH s'expriment. Ce sont des molécules très importantes car toute transformation d'une cellule nucléée, qui peut par exemple être infectée ou devenir cancéreuse, donne une modification au niveau du CMH. Cette modification est détectée par les cellules immunitaires qui attaquent l'anomalie. Les molécules du CMH interviennent aussi dans le rejet de greffe en cas d'incompatibilité entre le donneur et le receveur. Les marqueurs mineurs de notre organisme sont représentés par les groupes sanguins, à savoir le système ABO. Ces marqueurs sont présents à la surface des globules rouges qui ne possèdent pas de noyau. Le système ABO est hérité des parents. On hérite d'un allèle paternel et d'un allèle maternel. On peut être de groupe A, B, AB ou O, car ces gènes s'expriment selon une dominance précise. D'abord, il faut savoir que les allèles A et B sont dominants. Donc un individu possédant AA ou AO sera de groupe A. De même, s'il possède BO ou BB, il sera de groupe B. Si un individu possède A et B, il sera de groupe AB car les allèles A et B sont codominants. L'allèle O est récessif, donc un individu de groupe O a forcément hérité de deux allèles O de chez ses parents. Ces gènes du système ABO s'expriment sous la forme de glycoprotéines à la surface des globules rouges. Une personne de groupe sanguin A a le marqueur A à sa surface. Une personne de groupe sanguin B a le marqueur B à sa surface. Une personne de groupe sanguin AB a les marqueurs A et B à sa surface. Une personne de groupe sanguin O n'a aucun marqueur à sa surface. Il faut savoir que dans le sérum, afin de se protéger contre des globules rouges étrangers qui ne respectent pas notre groupe sanguin, il existe des anticorps qui sont constamment à la recherche de globules rouges étrangers. Ils connaissent leurs marqueurs de surface et les neutralisent. La rencontre entre un anticorps et le marqueur contre lequel il est dirigé est qualifiée d'agglutination. Et donc une personne de groupe A a des anticorps anti-B. On continue avec le même raisonnement. Une personne de groupe B a des anticorps anti-A. Cependant, une personne du groupe AB n'a pas d'anticorps. C'est donc un receveur universel. On peut transfuser une personne du groupe AB avec le sang qu'on veut, sans problème de compatibilité. Une personne de groupe O n'a pas de marqueur, mais a des anticorps anti-A et anti-B. Elle ne peut recevoir que du sang d'un individu de groupe O. Par contre, puisqu'il n'y a pas de marqueur, on peut donner des globules rouges à tous les individus, car leurs anticorps ne trouveront pas de marqueur à attaquer. C'est pour cela que les personnes possédant le groupe O sont des donneurs universels.
Pour simplifier cette histoire de transfusion, de donneur et de receveur, on va utiliser un schéma très simple. On commence par un individu de groupe O. On vient de dire que c'est un donneur universel, donc il peut donner à A, B, AB et à lui-même. À l'autre extrémité du schéma, on place le groupe AB, qui est un receveur universel. Il peut donc recevoir O, A, B et AB. Chaque groupe sanguin peut recevoir des globules rouges du même groupe. Donc A peut recevoir A et B peut recevoir B. Ce schéma peut se lire de gauche à droite, c'est le sens du don. Par exemple, un individu de groupe A peut donner du sang à un individu de groupe A, c'est-à-dire à lui-même, et de groupe AB. Pour récapituler, l'organisme arrive à distinguer le soi et le non-soi grâce à des marqueurs. D'abord, les marqueurs majeurs, qui sont les molécules du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Le CMH de classe 1 est présent à la surface de toutes les cellules nucléées. Le CMH de classe 2 est présent à la surface des cellules présentatrices d'antigènes. Ces marqueurs majeurs sont impliqués dans la reconnaissance des cellules cancéreuses, infectées ou encore dans le rejet de greffes incompatibles. Les marqueurs mineurs sont les groupes sanguins présents à la surface des globules rouges.